J'ai passé plus de 2 heures à essayer de régler cette webcam et j'ai l'impression que la qualité est toujours aussi pourrite et je sais toujours pas pourquoi. Donc, si la qualité d'image est encore une fois pourrite, dites-le moi en commentaire parce qu'il faut vite que j'améliore ça de toute urgence. Bref, bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News, votre émission d'actualité préférée des animés, des mangas, de la culture otaku. Oui, voilà, tout simplement. De toute façon, j'ai pas trop besoin de vous le dire, c'est votre émission préférée. Donc vous savez ce que c'est. Du coup, bref, aujourd'hui vendredi matin, 7h, dernier Manga Café News de la semaine, mais vous allez voir que ce Manga Café News va être ultra croustillant. Et on commence tout d'abord avec deux nouveaux mangas qui arrivent chez Omake. Le polar Utsubora qui arrive chez Akata, l'Éden des sorcières enfin prépublié au Japon, Baymax et les nouveaux héros qui reviennent chez Nobinobi, Boruto arrive en simulcast sur Crunchyroll, le manhwa Iceland qui va être adapté en drama, Oshinoko qui va avoir le droit à un premier épisode de 90 minutes, et pour finir bien sûr les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, et bien c'est maintenant. Deux nouveaux mangas qui arrivent chez Omake Manga, et deux mangas qui m'ont l'air assez horrifiques. Tout d'abord Psychopath Girlfriends et le deuxième Watch and Die. Ça arrive premier trimestre 2023, du coup c'est dommage, ça aurait été mieux pour Halloween, mais bref, c'est annoncé en tout cas pendant la période d'Halloween, et on aura du coup deux nouveaux mangas chez Omake. Bien sûr, pour l'instant, c'est juste une annonce, on n'a pas trop d'infos, mais comptez sur moi pour vous en reparler très prochainement quand on aura justement plus d'infos. Le manga Utsubora arrive aux éditions Akata. C'est un polar de Asumiko Nakamura, connu notamment pour pas mal de boys love, mais cette fois-ci, l'auteur revient avec Utsubora, qui est un film noir en manga, un polar, une enquête policière, où en gros, une écrivaine, en tout cas une autrice, va se retrouver plongée malgré elle dans une sombre histoire de suicide mêlant deux sœurs jumelles, suicide ou meurtre on ne sait pas trop, en tout cas on le découvrira. C'est une série en 2 tomes, ça c'est plutôt cool, c'est prévu pour début novembre avec le premier tome et ce sera 8,50 € le manga. Bon, bien sûr les prix vous le savez, ça augmente, ça malheureusement, mais un polar en 2 tomes qui mêle un petit peu intrigue policière, meurtre, suicide, choses bizarres, à voir ce que ça va donner. Ça peut être intéressant et ça sort un petit peu de ce que les éditions Akata ont l'habitude de nous sortir, donc personnellement je suis très hypé. L'Éden des sorcières, c'est un manga des éditions Kiyun, mais ça fait surtout partie des créations originales des éditions Kiyun, et comble du bonheur, ce manga qui à la base est exclusivement en France va enfin avoir le droit à une pré-publication au Japon. Donc le manga s'ouvre à l'international pour notre plus grand plaisir. Ça sera pré-publié dans le magazine Arta, donc c'est plutôt cool à voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est plutôt cool que ce genre de création originale qui à la base était uniquement en France arrive à l'international. C'est plutôt cool. Le manga m'intéresse fortement, même si pour l'instant je vais pas le commencer. Actuellement on a 4 tomes de disponibles chez Kiyun. Maintenant, est-ce que ça va plaire au public japonais? Je me fais pas trop d'illusions, je pense que ça va leur plaire parce que c'est un bon manga, en tout cas de ce que j'en ai entendu parler. À voir ce que ça va donner, mais c'est très cool qu'un auteur ou une autrice, en tout cas pour le coup, s'ouvre à l'international et voir son manga arriver au Japon et potentiellement développer une adaptation animée. Moi je trouve ça génial et j'imagine bien la joie de l'autrice justement de savoir ça. Bravo Kiyun. Là, pour le coup, on sait qui est la pire maison d'édition, mais la meilleure maison d'édition, il n'y a pas photo. Pour moi, ça reste Kiyun, parce qu'ils font des trucs de fou furieux, et ils le prouvent encore une fois. Baymax et les nouveaux héros reviennent chez Nobinobi. En fait, c'est une réédition en volume double. Faut savoir qu'à la base, en fait, c'est le manga, enfin l'adaptation manga du film Les Nouveaux Héros. Et du coup, à la base, c'était en 2 tomes chez Pika, mais là, ça arrive en un seul et gros pavé chez Nobinobi. C'est pareil, ça s'appellera bien sûr Les Nouveaux Héros.
C'est un gros tome justement de 392 pages, ça sort le 2 novembre dans la collection Disney de l'éditeur au prix de 10,90 €. Bon, c'est une réédition en tome double. Alors après c'est cool si vous n'avez pas pu vous procurer du coup les 2 tomes de l'édition Pika, le fait qu'ils le remettent dans la nouvelle collection Disney de chez Nobinobi, en sachant que c'est la même maison d'édition, en vrai c'est la même boutique, bah c'est plutôt cool, mais ça reste une réédition, donc pas de nouvelles choses de fou, mais au moins, si vous avez aimé, vous aurez au moins la possibilité enfin de pouvoir du coup le lire, le découvrir en manga, et c'est plutôt cool. Parce que Disney c'est bien aussi. Et franchement, ce Disney, les nouveaux héros, si vous ne l'avez pas encore vu, regardez-le parce qu'il est incroyable. Boruto arrive en simulcast sur Crunchyroll. Alors faut savoir une chose, c'est que Boruto était sur ADN et vient d'arriver sur Crunchyroll. Alors c'est le simulcast, mais les autres épisodes sont déjà disponibles en vrai. Tout le début de Boruto est déjà disponible sur Crunchyroll, mais à partir de dimanche 11 h, vous aurez à chaque dimanche un nouvel épisode, puisque le simulcast commence justement sur Crunchyroll, parce qu'à la base il était sur ADN. Donc voilà, vous aurez Boruto en simulcast. Si vous le suiviez sur ADN, bah désolé, faudra passer sur Crunchyroll, quoique bon, je pense que beaucoup le regardent même pas sur les trucs Lego, et dans un sens je peux pas vous en vouloir. Quand on sait que quand on veut se désabonner de Crunchyroll, ce qu'ils osent nous dire, je vous encourage fortement à regarder la vidéo justement de le Watcher, Random Watcher sur Crunchyroll. C'est très intéressant. Ah là là, quelle mauvaise presse Crunchyroll en ce moment, et c'est pas fini. Le manhwa Iceland, comme vous préférez, l'île, arrive en drama en Corée du Sud, mais également sur Amazon Prime Video. Et ça, c'est plutôt cool. Bon, alors, par contre, pour le moment, c'est juste une annonce. On n'a pas de date précise de diffusion ni de distribution pour Amazon Prime, mais ça sera sur Amazon Prime. Et en plus, le casting est plutôt pas mal, donc ça fait plaisir. Si vous ne connaissez pas Iceland, en fait c'était un manga qui était disponible chez Panini, qui est en 7 tomes, qui n'est plus dispo à l'heure actuelle puisque c'était justement sorti de commercialisation, et c'est fait par le duo de mangaka qui a aussi fait du coup Nouvelle Hangyo Onshin, qui est très cool aussi. En tout cas ce manhwa est juste incroyable, où en gros on va y suivre un jeune homme qui vient de se faire larguer et son père lui trouve un boulot sur une petite île abandonnée en Corée du Sud, enfin abandonnée pas vraiment, mais elle serait peuplée de démons et serait quand même malgré tous ces démons protégée par des statues de pierre gigantesques. Enfin protégée, c'est vite dit, mais je me rappelle l'avoir lu et l'avoir possédé avant, et c'est très cool. Je sais pas s'il est facilement trouvable d'occasion, mais je vous encourage, si vous aimez les manhwas, à vous plonger dessus, parce que c'est un très bon manhwa. Je vais changer de... hop, voilà, c'est mieux pour vous parler. C'est un très bon manhwa, et peut-être une réédition. Mais Yann, je compte sur vous. Oshinoko. Sur Twitch, vous êtes plusieurs à me dire « Lis Oshinoko, c'est incroyable, tu verras, c'est pas ce que tu penses. » Moi, je voyais un truc très girly, très mignonné. Mais en fait, apparemment, pas du tout. Et ça m'intrigue. J'essaierai de le lire. Mais en tout cas, vous le saviez, on avait déjà parlé, l'animé est prévu pour 2023, c'est plutôt cool. Et on vient d'apprendre que le premier épisode sera un épisode pilote qui durera 90 minutes. C'est un long métrage, le bordel. Donc c'est plutôt cool. Bien sûr, tous ceux qui ont lu le manga, qui ont apprécié, est-ce que pour vous ces 90 minutes sont nécessaires pour lancer l'intrigue et lancer le truc? Je ne sais pas, mais en tout cas on aura le premier épisode qui fera 90 minutes. C'est plutôt pas mal, et ça a l'air de se démocratiser de plus en plus, j'ai l'impression, sur les nouveaux animés où les épisodes pilotes sont plus longs que la normale. À voir ce que ça va donner.
Mais en tout cas, je suis curieux, vu vos retours, de le lire en manga. Donc si vous aussi, vous me l'avez pas encore conseillé, conseillez-le moi et donnez-moi envie de le lire. Et potentiellement, j'en ferai une vidéo. Mais sinon, ouais, il y a l'animé qui arrive aussi. Et je l'ai mis en miniature aussi. Comme ça, je fais plaisir à la communauté, bien sûr. Et allez, pour finir, on attaque les sorties manga du jour aux éditions Kana avec le 3e tome d'Adebana, le 75e tome de Gintama, le 10e tome de Mission Yozakura Family et les 2 tomes de Shaman King 0. Chez Taifu Comics sort le 1er tome de Practiced Liars et le 3e tome de The Night Beyond the Tricoroned Windows. On passe chez Vega Dupuis avec le 1er tome de Creepy Cat et le 3e tome de Primal God in Ancient Time. Et pour finir chez Selenium, le 2e tome de Angie's Taxis, le manga de Barnabé. Et si vous ne connaissez pas Angie's Taxis, le manga de Barnabé, un TikToker ultra cool, je vous encourage à lire le manga, il est vraiment cool. Petit manga français, franchement, c'est très très cool. Je vous encourage vraiment à vous renseigner, à le lire, parce que c'est un bon petit truc, j'aime bien, c'est un bon délire. En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi personnellement aujourd'hui l'achat ça va être Shaman King 0. Ah bah depuis le temps que je l'attendais, Shaman King 0 c'est sûr et certain, voilà c'est achat compulsif. Mais c'est Shaman King, c'est la passion, donc voilà. Vous, dites-moi ce que vous allez acheter en commentaire comme d'habitude et quelles ont été les news que vous avez préférées. Et sinon, on se retrouve ce week-end, donc samedi et dimanche, donc demain et dimanche du coup, à 11 h pour les petites vidéos bonus du week-end. On va parler manga spécial Halloween et on va parler de Perfect Edition, très cool et d'autres beaucoup moins cool. Je vous spoil pas plus, ce sera la surprise. C'est cadeau, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Prenez soin de vous, passez un excellent week-end et je vous donne rendez-vous lundi pour le retour du Manga Café News si vous voulez les autres actus et j'espère qu'elles seront ultra méga giga croustifondantes. C'était Méric. Boujou, les internautes.